Salut, c'est Dania, jeune dessinatrice, amatrice et gameuse à ses heures perdues. Je vous fais une vidéo tutoriel aujourd'hui qui a pour thème faire un line au contour propre sur Paint Tool. Parce que si comme moi vous êtes des grosses feignasses au niveau de la colorisation, vous n'aimez pas dépasser, vous voulez que ça aille vite, ce tutoriel est probablement fait pour vous, du moins je l'espère. J'ai choisi le logiciel Paint Tool parce que je trouve que comparé à son grand rival Photoshop, il est beaucoup plus rapide. On le prend plus facilement en main, il n'y a pas toutes ces options bizarroïdes. Voilà. Alors, pour ce tutoriel, j'ai décidé de vous présenter deux méthodes. La méthode classique qui se fait avec l'outil pen ou crayon, tout dépend de la version de Paint Tool que vous avez. Et la méthode vectorisation. Donc, je vous expliquerai en quoi ça consiste au moment venu. Je vais tout d'abord vous présenter la méthode avec le crayon. Pour cela, vous devez avoir une tablette graphique en USB de préférence. Pourquoi USB? Parce que pour avoir une tablette graphique Bluetooth et un PC qui avait relativement du mal, je peux vous dire que c'était pas agréable du tout. La réactivité montrée était juste dégueulasse. Tandis qu'avec la tablette en USB, c'est fluide, rapide. Les traits sont droits et tout. Sur votre clavier, vous utiliserez très souvent la combinaison de touches CTRL-Z parce que faire un bon trait du premier coup, c'est très compliqué, on dirait pas comme ça. Et là, je vous ai dessiné l'icône Créer un calque qui se situe ici, mais avec la vidéo, je sais pas si vous le voyez. Donc, on va commencer. Pour cela, vous devez ouvrir un dessin scanné ou un brouillon que vous avez déjà dessiné à la tablette. Personnellement, je scanne des croquis dégueulasses que je dessine. Ici, il s'agit de Kirar, ma char dans le MMO Guild Wars 2, MMO que je vous recommande d'ailleurs. Allez, on y va. Vous sélectionnez l'outil crayon. Ici, vous pouvez régler la dureté, voilà, on va appeler ça comme ça. Vous pouvez sélectionner la taille, l'opacité du trait, les couleurs ici. Donc on va faire noir. J'utilise souvent la taille 12, ça correspond bien avec mes dessins. Avant de commencer, vous devez créer un calque au-dessus de votre croquis avec donc l'icône créer un calque. Après, c'est parti, vous placez sur votre dessin et vous commencez le line. Voilà, je viens d'utiliser CTRL-Z pour vous montrer à quel point c'est très difficile de faire des traits parfaits. Pour avoir une meilleure visibilité, je peux vous conseiller de réduire l'opacité du croquis. Pour cela, vous cliquez sur votre calque avec le croquis ou le brouillon. Et ici, vous pouvez régler l'opacité. Je la règle souvent, voilà, entre 50 et 60% pour mieux voir comment je dessine, quoi. Voilà, je vais pas tout faire sinon on n'a pas fini. Je vais vous montrer la version finale. Voilà. Donc vous voyez, c'est propre dans le sens que vous pouvez utiliser l'outil baguette magique et sélectionner les endroits que vous voulez pour remplir avec votre couleur sans que ça dépasse. C'est juste génial, c'est super pour les feignasses comme moi. Voilà. Maintenant, la méthode vectorisation. Cette méthode, elle est très utile pour les personnes qui n'ont pas de tablette graphique mais qui veulent quand même colorier, ou celles qui ont du mal à faire le rapport tablette-écran, ce que j'avais au début par exemple. Donc pour cette méthode, vous avez besoin d'une souris, de la touche CTRL. J'ai dessiné les icônes que vous devrez utiliser. La première, créer un nouveau calque que vous trouvez ici. La seconde, c'est, on va dire, couper le calque pour mettre ce qu'il y a dessus dans le calque du dessous. Ici, créer un nouveau calque vectoriel. Ici, c'est deux outils que nous allons utiliser pour la vectorisation. Donc, même méthode que pour la méthode avec le crayon. Vous créez un nouveau calque, mais cette fois-ci vectoriel, au-dessus de votre calque de croquis, brouillon. Vous cliquez donc
ici, vous avez votre nouveau calque avec de nouveaux outils. Nous utiliserons donc cet outil-là, qui se trouve ici. Vous cliquez, même principe qu'avec le crayon, vous pouvez régler la dureté, la taille, la densité. Généralement, j'utilise environ entre 6 et 9, je trouve ça pas mal. Alors, donc c'est relativement simple. Vous cliquez là où vous voulez débuter votre trait, un clic. Là vous voyez, je peux tirer mon contour. Vous recliquez là où vous voulez qu'il s'arrête. Voilà, vous pouvez après continuer, cliquer autre part. Mais quand vous avez décidé que le trait était bon, vous appuyez sur Entrée. Et voilà, votre trait est là. Maintenant, c'est là que la touche CTRL intervient. C'est pour donner forme à votre trait. CTRL. Et vous tirez le trait comme vous le souhaitez. Comme ceci. Voilà, je vais faire à peu près. Vu qu'elle est énervée, on lui retrousse les babines ou non, je sais pas trop comment ça s'appelle. Voilà. Bon, comme vous voyez, ça n'a pas de forme, c'est vraiment, c'est pas terrible. C'est là que cet outil-là intervient, que vous trouvez juste au-dessus de l'outil pour créer les traits. Vous cliquez. Vous voyez là sur votre trait, plein de petits points, c'est là où vous aviez cliqué pour tirer et donner forme à votre trait. Vous cliquez sur un point et vous allez de droite à gauche pour épaissir ou affiner le trait. Je vais enlever le calque brouillon pour que vous voyez mieux. Par exemple, pour les bosses, vous pouvez agrandir, les creux affiner, ainsi de suite. Voilà. Vous voyez, sur ce calque, vous ne pouvez pas sélectionner avec l'outil baguette magique comme je vous avais montré, parce que c'est un calque de travail spécial. C'est là que cet outil intervient. Pour cela, vous créez un calque normal avec l'icône, celle-ci, que vous mettez en dessous du calque vectoriel et au-dessus de votre calque brouillon. Vous cliquez sur votre calque vecteur. Là, vous avez donc fait votre trait. Vous cliquez donc sur l'outil avec le petit ciseau et la flèche du bas. Et voilà, votre trait est apparu sur un calque normal. Comme ceci. Il n'y a plus tous les petits points et tout ça. Vous pouvez alors pouvoir utiliser l'outil baguette magique que j'ai fait ici. Donc ce contour-là, je l'ai entièrement fait en vectorisation pour vous dire. Là, vous voyez qu'avec l'outil baguette magique, je peux à nouveau sélectionner tout ce que je veux. Voilà. Là, même les traits blancs, je les ai aussi fait en vectorisation. C'est tout bête, vous changez simplement la couleur de votre trait. Et voilà. Pour vous montrer la différence entre les deux méthodes, je les ai tous réunis sur un dessin que vous pouvez voir là. À gauche, avec la méthode du stylo, crayon, penne. Et à droite, de manière vectorielle. Je ne sais pas si vous voyez bien la différence. Donc je vous ai mis en lien dans la description de la vidéo le PNG avec ces deux dessins pour que vous puissiez voir par vous-même la différence. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura aidé. J'espère qu'il vous a plu, que mon dessin vous plaît. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la description de la vidéo, sur ma page Facebook, mon blog ou mon DeviantArt si vous voulez. Voilà, merci, ciao!